Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des vortex, ces phénomènes fascinants qui captivent notre imagination. Que ce soit dans la nature, comme les tornades et les tourbillons d'eau, ou dans des contextes plus abstraits, les vortex jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ils se forment et pourquoi ils sont si importants. Restez avec moi pour découvrir l'univers captivant des vortex. Le terme vortex est utilisé pour designer un mouvement tourbillonnaire de fluide ou de particules, c'est également un accessoire de piscine qui reproduit le vortex du liquide. Principe du vortex. Écoulement tourbillonnaire où les particules fluides tournent autour d'un axe instantané. Il ne faut pas confondre ces vortex ou tourbillons caractérisant une structure globale de l'écoulement et la vorticite. Des particules qui traduisent leur rotation sur elles-mêmes. Des vortex apparaissent en particulier au bout des ailes des avions, allées de von Karman. Les vortex rectilignes les plus simples sont modélisés en mécanique des fluides par des champs de vitesse de la forme VR n égale c, où R est le rayon vecteur, c'est une constante. Le modèle des tourbillons marginaux d'ailes de Prandtl est un exemple de tourbillon irrotationnel. Les particules tournent autour d'une direction fixe mais sans tourner sur elles-mêmes, à l'instar des nacelles d'une grande roue foraine. À l'oppose, les particules fluides tournent sur elles-mêmes dans une couche limite laminaire de plaques planes alors que leur trajectoire est quasi rectiligne, ce n'est donc pas un écoulement tourbillonnaire mais il est rotationnel. Les écoulements turbulents sont le siège à la fois de tourbillons, aux grandes échelles, et de vorticites, rotationnels, aux échelles plus petites où se dissipe l'énergie sous l'effet de la viscosité. Comment se forment les vortex? Les vortex se forment généralement en raison de la rotation de fluides, que ce soit dans l'atmosphère, les océans ou des autres environnements. Dans l'atmosphère, les vortex atmosphériques peuvent se former en raison de différences de température et de pression, créant des tourbillons qui peuvent évoluer en phénomènes météorologiques tels que les tornades ou les ouragans. Dans les océans, les vortex océaniques, comme les tourbillons marins, peuvent se former en raison de courants marins complexés. De la topographie des fonds marins. Qu'est-ce qu'un vortex quantique? En physique, un vortex quantique désigné est une structure topologique dans un système quantique qui présente des propriétés distinctives telles que la superfluidité et la supraconductivité. Ces structures émergent dans des systèmes physiques tels que les condensats de Bose-Einstein, et les supraconducteurs à haute température critique. Ils se caractérisent par des flux d'énergie et de matière qui se comportent de manière cohérente et non dissipative, ce qui les rend extrêmement intéressants pour des applications dans des domaines tels que la technologie des semi-conducteurs, la conception de dispositifs quantiques et la recherche en informatique quantique. Vitesse de rotation d'un vortex. La vitesse de rotation d'un vortex peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la nature du fluide dans lequel il se forme et les conditions environnementales. Dans le contexte météorologique, les tornades peuvent présenter des vitesses de rotation extrêmement élevées, atteignant parfois plusieurs centaines de kilomètres par heure, tandis que dans les océans, les tourbillons marins peuvent avoir des vitesses de rotation plus modérées. Cette variation s'explique par la structure du vortex qui s'élargit en haut pour se rétrécir en descendant. Ainsi, le fluide situé au bas du vortex est contraint de circuler dans un espace plus restreint, nécessitant ainsi une rotation plus rapide pour s'aligner avec la vitesse du fluide tournant autour de l'axe au sommet du vortex. En conclusion, le vortex est un phénomène fascinant qui se manifeste dans divers domaines, allant de la météorologie aux sciences physiques. Que ce soit sous la forme d'un tourbillon d'eau ou d'un cyclone, il illustre la complexité et la beauté des forces naturelles. Comprendre les vortex nous permet non seulement d'apprécier ces dynamiques, mais aussi d'appliquer ces connaissances dans des domaines pratiques comme l'ingénierie et la climatologie. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres vidéos sur des thèmes tout aussi passionnants.